Hello tout le monde, alors le voilà finalement ce premier vlog sur YouTube. Je tente l'exercice et comme je suis plus habituée aux vidéos sur Instagram, j'ai décidé de mélanger blabla facecam et petits clips que j'ai tournés en amont sur le terrain. Le 14 septembre dernier, j'ai assisté à ma première grande braderie de Lille. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé l'ambiance sympa, mais il y a un mais. Je reste quand même un peu déçue et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a beaucoup de monde, mais genre beaucoup, beaucoup. On est parfois resté bloqué dans des rues qui sont clairement assez petites à Lille, hein. Pas du tout la superficie des Champs-Élysées par exemple. On est resté bloqué, on faisait du surplace, comme ça on n'avançait pas pendant 10, 15, 20 minutes. Donc clairement, si la foule et la patience, c'est pas ton truc, et ben bonne chance. Niveau Chine, pour les vêtements et les accessoires, ben, c'était aussi un peu décevant. Un gros mélange entre trop cher et de pas très bonne qualité. Je chine déjà pas de fast fashion sur Vinted, donc j'allais clairement pas le faire à la braderie. J'étais partie sur un budget de 50 € que j'ai pas dépassé parce que finalement j'ai pas trouvé grand chose. J'ai quand même vu quelques pépites comme cette paire de lunettes Ray-Ban des années 70 et cette étole en vison dans sa boîte d'origine. Ces deux pièces, elles étaient par exemple à 160 et 100 €, ce qui reste raisonnable au vu des trouvailles, mais qui était clairement pas mon budget cette année. Vraiment, il y a à boire et à manger. Il y en a partout. Et même en étant toute la journée sur place pendant 2 jours, je suis sûre que j'ai loupé des trucs. Pour autant, je pense quand même avoir ratissé large et avoir été super efficace. En termes de déco, là, c'est autre chose. Pareil, il y a clairement de tout. Des trucs vraiment très beaux et des trucs vraiment très drôles. Mais la partie la plus intéressante, visuellement en tout cas, c'est clairement l'espace des brocanteurs. Par contre, évidemment, en termes de prix, c'est pas du tout le même game. On prend plein la vue, c'est beau, c'est qualitatif, il y a vraiment des pépites. J'aurais eu un budget illimité, bah, c'était le rêve quoi. Mais voilà, avec 50 €, c'était compliqué. Alors, je dois bien avouer quand même qu'il y a une pièce que j'ai pas voulu laisser passer. Je suis littéralement tombée amoureuse d'un tableau. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un coup de cœur pareil pour un objet, à part peut-être pour mes vêtements. Du coup, je l'ai vu et je me suis dit, franchement, repartir sans, bah, c'est compliqué quoi. Là, le miracle est arrivé. Miracle déguisé sous la forme de mon mari qui m'a dit: «Allez Clarisse, viens, on se dit que c'est ton cadeau de Noël très en avance». Du coup, j'ai vraiment une dinguerie de tableaux dans mon dressing. C'est vraiment une masterpiece. J'ai littéralement la sensation d'avoir un petit Versailles chez moi et comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, le but de ce dressing, c'est d'en faire un petit boudoir à la Marie-Antoinette et ben, je suis trop ravie. Vraiment, je suis aux anges. Par contre, vous vous doutez bien qu'il n'était pas à 50 €. Donc moi, j'ai investi 20 € dedans pour réserver le tableau. Et ensuite, le monsieur a eu l'extrême gentillesse de nous faire un prix pour la livraison, l'installation directement dans mon dressing. Petit aparté, mon dressing est au 2e étage de notre maison avec des escaliers vraiment hyper étroits. Le tableau est vraiment hyper énorme, donc vraiment, c'était super gentil de nous le proposer. Et le tout, en gros, nous a coûté 130 €. Ce que je trouve hyper raisonnable vu la qualité du tableau, la taille du tableau et le fait qu'ils aient pris la peine de nous livrer et de nous l'installer, je trouve ça génial. Mis à part ça, j'ai quand même chiné quelques trucs et je vais vous les montrer tout de suite. D'abord, il y a ce coquillage que j'ai payé 2 €. Il me sert de cendrier, je le trouve vraiment chic. Ensuite, il y a ce petit tableau portrait, toujours pour la déco de mon boudoir. Le pull noir que je porte et que j'ai trouvé chez un monsieur qui était au rayon des brocanteurs. Il avait pas mal de pièces sympas, notamment beaucoup de vestes Escada, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Ensuite, ce sac Pouka, j'en voulais un depuis que j'ai 10 ans. C'est chose faite. Après, il y a un autre truc qui est intéressant quand même pendant la braderie, c'est qu'il y a beaucoup de magasins qui sortent leur stock à des prix braderie. C'était clairement l'occasion pour moi d'aller faire une rasiette collant chez Calzedonia et de rendre visite aux fripes où j'ai l'habitude d'aller dans la région, notamment d'aller faire coucou aux copains de la station. Il y avait aussi Abracadabra Lingerie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils sont passés dans mon podcast l'année dernière. Et là, ils ont tout explosé en proposant des soutiens-gorge à 10 €. Déjà qu'ils sont pas hyper chers en temps normal, j'ai trouvé que c'était un super geste. L'événement le plus enthousiasmant pour moi de cette braderie, ça a quand même été d'aller à l'ouverture de Yotel Piercing X Tattoo. On en parlait dans le podcast et boum, matérialisation d'un rêve, Yacht a ouvert enfin son shop. Pour vous faire un peu le topo, c'est vraiment le meilleur endroit pour aller boire un café, bouquiner, discuter avec des gens intéressants, se faire percer, se faire tatouer.
Vous pouvez aussi y retrouver une sélection de frites by Dramaturgie, des illustrations, bref, il y a vraiment de tout. J'ai eu l'honneur d'être la première à m'y faire tatouer. Non mais regardez-moi la beauté de ce tatouage. Je vous cache pas que j'ai un peu fait la pleureuse, mais Yacht est tellement bienveillant et doux que même la douleur de l'aiguille ne gâche en rien le moment que tu passes avec lui. Je vous invite vraiment à le suivre sur les réseaux et à le passer le voir à son shop. Il y a peu de personnes que je trouve encore exceptionnelles dans ce monde, mais il en fait partie. Pour finir, j'ai globalement bu beaucoup de bière, mangé beaucoup de frites et fait la fête avec mes copains. J'ai passé un week-end excellent mais épuisant. J'ai aussi gagné une crève qui m'a mise KO quelques jours, mais franchement, je regrette pas parce que l'expérience est dingue. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il y a à faire, même si globalement, je reste quand même attachée aux petites braderies dans la région parce que j'y trouve souvent des pépites à des prix vraiment raisonnables. L'année prochaine, je verrai si je peux lever un peu mon budget et je partirai sur une stratégie complètement différente et complètement axée déco. J'espère que ce petit débriefing sur la grande braderie de Lille vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse avec un petit clip de ces 2 jours et moi je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah. Yes, yes.